Treichville, rue 12, avenue 9. De jeunes changeurs sont à l'affût à la recherche de potentiels clients. Nous nous approchons et feignons de vouloir effectuer une opération de change. Ça va avec 200. 200 euros. Avec 130 000. 130 000 francs. Ça allait, 130 000. 130 000, qu'est-ce que c'est là? Non, il faut qu'il appelle d'abord. C'est pas allumé. C'est pas allumé. C'est bon, allons. Non, c'est bon. Ayant découvert notre identité, ces jeunes changeurs se rétractent. Mais vous l'appelez? C'est quoi? De nombreuses personnes se rendent dans ce quartier de la commune de Treichville pour changer des francs CFA en d'autres devises ou vice-versa. Quand souvent mes parents, mes frères m'envoient de l'argent des banques, j'échange souvent. Moi-même j'habite à Treichville, donc c'est le coin j'ai préféré échanger là-bas. Depuis que souvent ils échangent, on ne m'a jamais donné de faux billets. J'ai mes frères sans, on se connaît, eux leur domaine c'est d'échanger billets quoi. Voilà, donc quand moi les vois, aucun problème. Une fois, c'est mon patron qui m'a demandé, qui avait reçu comme ça des devises, et il m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui pouvait échanger. Donc je lui ai dit comme ça que oui, parce que j'avais une connaissance qui est dans le milieu. Donc je l'ai appelé et je me suis rendu à la rue des banques. J'ai eu à effectuer ce changement de devise là pour lui. Je ne suis pas allé vers une banque, mais plutôt vers un particulier parce que bon, j'ai eu dit qu'avec les particuliers, c'est encore plus moins cher qu'avec les banques. Si certaines personnes préfèrent ce marché noir pour faire des transactions, d'autres par contre optent pour les bureaux de change ou des structures bancaires. C'est des pratiques qui devaient se passer au niveau des institutions organisées, telles que les banques, au niveau des banques. Mais sur le marché noir, moi je pense que ce n'est pas une bonne chose. Il peut y avoir une affaire de faux billets, et une fois que vous avez donné votre billet qui est bon, la personne est partie, vous ne pouvez plus la retrouver. En Côte d'Ivoire, le marché de change est fragile, mais a sa place dans la sphère économique. Le change manuel consiste à échanger de façon manuelle des billets de banque ou chèques de voyage contre des devises ou inversement au moyen d'un taux de change ou de conversion. L'Association nationale des agréés de change manuel de Côte d'Ivoire a tenu une assemblée générale pour assainir ce secteur. Quand on dit un État est riche, c'est au regard de sa balance de paiement en termes d'export et d'import. Or, on ne peut pas mieux mesurer cette balance de paiement sans véritablement connaître les flux financiers qui circulent dans le pays. Et avant nous, des milliards de francs CFA se convertissaient en devises, mais ça passait sous la table. Donc aujourd'hui, avec notre présence, la BCEAO et le Trésor reçoivent des rapports qui étoffent leurs statistiques en matière de balance de paiement et ça donne une très bonne image à la Côte d'Ivoire. L'activité de change manuel autrefois dans le secteur informel est en passe de se professionnaliser avec la création de bureaux de change. Aujourd'hui, l'on dénombre plus de 248 bureaux de change agréés par l'État. Seri Donald est transporteur. Depuis les dernières inondations dans la commune de Cocody, c'est ici, dans cette école primaire de l'église Sainte-Famille de la Riviera 3, qu'il a trouvé refuge. On sort, on va un peu travailler et puis on revient. Le temps que tu puisses trouver une maison. Bien... Ce 19 juin-là, cet homme a tout perdu. Il a même vu des voisins périr dans les eaux de pluie. Traumatisé, il reçoit aujourd'hui le réconfort de quelques bonnes volontés. Avec lui, ce sont 300 familles que la Chambre de commerce libanaise et d'industrie tente ici de soulager. Vous savez, on est né ici dans ce pays, donc c'est normal que nous agissons pour pouvoir servir ces personnes qui sont dans le besoin. Nous espérons que ce petit geste nous permettra de soulager ces quelques familles qui traversent un moment douloureux. Cuisinier à gaz, kit alimentaire, couchette, etc. Pour l'Église catholique comme pour les bénéficiaires,
L'acte des donateurs est un véritable soulagement. C'est une œuvre de charité qui est très appréciée. Et nous demandons à Dieu de les bénir, de les fortifier dans ces gestes de fraternité, de solidarité. J'étais commerçante, je n'ai plus de fonds, je n'ai plus de trucs, il y a tout perdu. Donc nous sommes contents parce qu'eux, moi, ils ont pensé à nous, ils sont venus nous offrir des choses, nous sommes très contents. Très contents, nous les remercions. 20 millions, c'est le montant estimé des 7 autres dons officiels. Le deuxième depuis l'épisode des pluies diluviennes survenues les 18 et 19 juin 2018. Pluies qui ont fait des milliers de sans-abri et 19 morts dans le district d'Abidjan. Chaque année scolaire est un chemin de croix pour ces élèves des sous-préfectures de Kotobi et de Crégbé dans le département de Daoukro. Éloignement des écoles pour certains, conditions difficiles des parents pour d'autres. Mais ils n'ont pas baissé les bras pour autant. Une ONG a donc décidé de récompenser leurs efforts. Ce que nous faisons, c'est venir en appui au système éducatif ivoirien. Nous savons que l'État ivoirien fait énormément, mais nous, société civile, nous apportons notre pierre à l'édifice. Des lots constitués de matériel didactique tels que les livres au programme, dictionnaires et instruments géométriques. Coût total, près de 6 millions de francs CFA. Je suis en classe de terminale du collège moderne d'Abongwa. J'ai eu 15,48 de moyenne. Je tiens donc à remercier Monsieur le parrain qui m'a remis un ordinateur. J'encourage donc mes amis à faire comme moi. Grande fierté surtout, on va accompagner mes jeunes frères, mes enfants du primaire et des collèges, des lycées et collèges des deux sous-préfectures de Kotobi et sous-préfecture de Crégbé. Nous faisons la promotion de l'excellence parce que l'école c'est l'avenir. Donc il était question d'aider nos petits frères et nos petites sœurs qui sont dans les collèges et les écoles primaires à avancer en leur octroyant du matériel didactique. Je demande à mes petits frères et mes petites sœurs qui sont dans les établissements, au primaire comme au collège, d'être ardus dans le travail, assidus surtout, parce que seul le travail paye. Cette célébration de l'excellence est à sa 2e édition et 60 élèves sont les heureux bénéficiaires de cette édition. Les sauveteurs commenceront aujourd'hui à sortir un par un les enfants coincés dans la grotte en Thaïlande depuis 15 jours. Ils ont prévenu que les derniers pourraient ne sortir que dans 2 ou 3 jours. L'évacuation des enfants est semée d'embûches, notamment un passage très étroit qui est la hantise des plongeurs. À cet endroit, le passage n'est plus qu'un boyau dans lequel il faut se faufiler. Cette zone se trouve à 1,7 km de l'endroit où les enfants ont été découverts. Une fois cette épreuve franchie, les enfants seront à moins d'1 kilomètre de la 3e chambre où les secouristes ont installé leur camp de base. À partir de là, ils devront encore parcourir près de 2 kilomètres, mais le danger sera derrière eux. Ils ont plus de 4 kilomètres à parcourir dans des portions inondées et étroites. Le niveau exact de l'eau est la grande inconnue. Les secouristes ont repoussé au maximum le moment de l'évacuation, le temps de pomper l'eau, jusqu'à avoir un minimum de portions sous-marines à parcourir en plongée. Jusqu'ici, il fallait 11 heures à un plongeur aguerri pour faire l'aller-retour jusqu'aux enfants. 6 heures aller, 5 heures retour grâce au courant. Les autorités ont commencé le départ des plongeurs chargés de les ramener à 10 heures locales, 3 heures heure GMT. La sortie de la première victime est prévue vers 21 heures, 14 heures heure GMT, soit 11 heures plus tard. Les plongeurs ont installé une corde le long de la paroi pour leur permettre de se guider. Plusieurs des enfants, âgés de 11 à 16 ans, ne savent pas nager et aucun d'entre eux n'a jamais fait de plongée. Chacun d'eux sera escorté par 2 plongeurs. Les médecins qui attendent depuis des jours avec eux les ont jugés aptes à tenter la sortie, mais ils risquent d'être affaiblis par leurs 2 semaines dans la grotte, dont une première sans nourriture ni contact avec l'extérieur. La rencontre entre la Suède et l'Angleterre a débuté par un combat tactique et un jeu assez fermé. Les 2 équipes se rendent tour à tour maîtres du ballon.
Et ce sont les Anglais qui ont su profiter d'un corner pour ouvrir le score à la 33e minute. En seconde période, l'Angleterre fait le break et se met à l'abri grâce à Dele Alli à la 59e minute. La Suède menace en contre, mais elle n'inscrira aucun but. Solide, cohérente et créative, l'Angleterre s'impose sur le score de 2-0 et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Monde grâce à cette victoire méritée sur la Suède. Cela faisait 28 ans qu'elle n'était plus parvenue à se hisser à ce stade de la compétition.